Maintenant, dans le cas d'un circuit RL, c'est-à-dire résistance bobine en série, quel est le déphasage entre le courant et la tension UG? Voilà ce circuit, le montage ici, générateur à basse fréquence, conducteur ohmique et une bobine. Dans ce circuit, on peut observer les connexions aux deux voies d'un oscilloscope, Y1 et Y2. Le générateur est intercalé entre les bornes de la voie Y1 et le conducteur ohmique est intercalé entre les bornes de la voie Y2. Donc, on observe sur l'écran de l'oscilloscope la tension aux bornes du générateur et la tension aux bornes de la résistance qui n'est autre que l'image du courant électrique, l'évolution du courant électrique. On peut voir tout simplement que la courbe de UG est en avance de phase sur la courbe de UR, c'est-à-dire la courbe du courant électrique. Car le maximum de UG est atteint à une date qui précède la date du maximum atteint par UR, n'est-ce pas? Ce maximum est atteint à une date qui précède cette date. C'est pourquoi on dit que UG est en avance de phase sur UR, ou inversement, on dit que UR est en retard de phase sur UG. Le courant est en retard de phase sur UG dans le cas d'un circuit RL série. Brièvement, donc, le courant I, dans le cas d'un circuit RL série, le courant I est en retard de phase sur UG. À remarquer maintenant ce cas particulier qui est très important. Dans le cas où on fait les connexions à l'oscilloscope comme indique la figure ci-contre, Y1, la voie Y1 visualise UR, la voie Y2 visualise U aux bornes de la bobine et pas U aux bornes de G comme dans le cas précédent. Dans le cas précédent, l'une des deux voies visualise la tension UG et l'autre visualise UR. Maintenant, l'une des deux voies visualise UR et l'autre visualise U bobine maintenant. C'est pourquoi il faut mentionner ce cas particulier, dans le cas où la résistance de la bobine seulement, la résistance de la bobine est nulle, c'est-à-dire, nous disons bobine purement inductive, purement inductive. Dans ce cas particulier, le déphasage courant-tension aux bornes de la bobine, phi I U bobine égale moins pi sur 2. Toujours. Phi, déphasage, courant, tension aux bornes de la bobine doit être moins pi sur 2 dans le cas où la résistance de la bobine est nulle. Voilà, par exemple, comme application directe dans la session SV 2010, deuxième session. Voilà ce circuit qui montre les connexions, circuit RL, C. Voici des connexions aux bornes de deux voies de l'oscilloscope. L'une visualise UR, entrée masse, voilà. L'autre visualise U bobine et pas UG, comme dans le cas particulier précédent. Mais est-ce que la résistance de la bobine est nulle ou non? Comment peut-on savoir ça? Comment peut-on répondre à cette question si la résistance de la bobine est nulle ou non? La question proposée ici dans l'exercice, déduire que la bobine n'a pas de résistance. La bobine n'a pas de résistance. Comment peut-on éprouver ça? Voilà, ce sont les deux courbes. L'une correspond à la tension aux bornes de la bobine, l'autre correspond à la tension aux bornes de UR. Le déphasage ici, toujours le déphasage courant-tension U-bobine ou bien UG, toujours ce déphasage est négatif, toujours, car le courant est en retard de phase sur la tension, toujours. Mais est-ce que ce retard est égal ici à pi sur 2? Allons voir ça. Il faut déterminer le déphasage ici, déphasage. Phi est égal, voilà,
phi de I par rapport à U, B, égale combien? Égale 2pi fois petit d sur grand D. Petit d est égal à combien ici? D, une division. Une division. Voilà, 2pi fois 1 sur grand D. À quoi est égal grand D? La distance de ce sommet à ce sommet de la même courbe, grand D. Combien de divisions? On peut compter une division, 2, 3, 4. 4 divisions. Donc, la réponse, on arrive à la réponse pi sur 2. C'est donc le cas particulier déjà proposé ici, le déphasage entre l'intensité, c'est-à-dire le courant, et la tension au bord de la bobine est égal à pi sur 2 en valeur absolue, bien sûr, car le déphasage toujours entre le courant et la tension, soit U bobine, soit UG, toujours négatif. Mais dans le cas particulier où le déphasage est entre le courant et U bobine est égal à moins pi sur 2, dans le cas où la résistance de la bobine est égale à 0. On en déduit donc, d'après ce calcul, on en déduit que la résistance de la bobine dans cet exercice est nulle.